Bonjour à tous, c'est Toy Slayer. Aujourd'hui on se retrouve pour une review de figurines. Il s'agit d'une figurine Dragon Ball Kai qui est sortie en 2010. Le personnage c'est Goku et la marque vous le voyez ici c'est Banpresto. Donc une figurine qui se gagne dans les UFO Catcher au Japon. Comme je vous l'ai dit, elle est sortie en 2010. Donc elle date un petit peu. Le nom de la gamme, je vais essayer de vous le traduire, c'est DX Kumitate Shiki Soft B Figure Saiyajin Laishu N. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors DX Kumitate Shiki, je pourrais pas vous le traduire. Soft B Figure, c'est figurine en soft vinyle. Et Saiyajin Laishu N, donc c'est l'ère des Saiyajin, vu que ça traite de la période où Vegeta et Nappa arrivent sur Terre. D'ailleurs dans cette gamme, vous le voyez derrière, vous avez du Vegeta et du Goku. Alors c'est une figurine, je vous montre un peu la boîte, un peu particulière. Voilà, ici on a du Dragon Ball Kai. Vu que la figurine est en format SD, donc grosse tête, petit corps, mais avec quand même une taille assez imposante comparé à ce qui se fait d'habitude pour les figurines SD, c'est des petites tailles comme ça. Là vous voyez par rapport à ma main, ça va être une grosse figurine en SD. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, j'ai eu cette figurine dans un lot. Donc on va voir ensemble ce que ça donne. À tout de suite après l'ouverture. Alors voici ce que donne la figurine une fois qu'elle est montée. Donc c'est une figurine qui est quand même assez mastoc, hein. Vous voyez dans les mains, elle pèse son poids et elle est assez massive. Donc comme c'est indiqué, c'est du soft vinyle, donc c'est creux à l'intérieur. C'est même légèrement souple quand vous mettez les doigts dessus. Alors cette figurine, il y a pas mal de choses à dire, malheureusement pas que des bonnes. La première, parmi les défauts, c'est cette vilaine démarcation au niveau de la frange. Je vais essayer de faire un focus dessus. Voilà, vous avez une vilaine démarcation ici qui est pas très jolie. Le visage de Goku, je trouve qu'il est mal proportionné. Vous avez les mèches ici qui sont trop longues. Du coup, ça cache le bras de Goku et quand vous le mettez en pose, vous avez le bras qui est légèrement masqué, donc c'est pas terrible. Le visage, je le trouve un peu trop triangulaire. Voilà, ici, il a les coins et le menton très pointus. Ça, on reconnaît pas très bien Goku. Les pupilles de Goku sont un petit peu trop petites. Ça lui donne un regard un peu trop figé. C'est pas terrible. Bon, après le côté SD est plutôt bien fait, hein. Les peintures, ça déborde pas trop. Par contre, gros point noir, vous l'avez peut-être remarqué, mais je vous ai pas filmé le montage parce que j'ai vraiment galéré à la monter cette figurine. Vous avez pourtant que 3 parties à monter, le buste et les jambes, et les 2 bras ici. Et en fait, les orifices sont un peu petits et je pourrais pas vous le montrer, j'ai pas envie de vous la démonter. Mais au bout de chaque membre, vous avez des joints demi-circulaires qui sont énormément gros. Donc vous devez jouer un peu sur la souplesse de la figurine pour pouvoir enfoncer tout ça et c'est super galère, vraiment j'ai failli laisser tomber. Bon, voilà ce que ça donne au final. Moi personnellement je suis pas super convaincu par cette figurine. La pose pourtant est plutôt dynamique, je vais essayer de vous montrer ça de plus près. La pose de Goku en elle-même est pas trop mal quand vous le mettez un peu de 3/4, mais bon, comme je vous ai dit, le visage je le trouve vraiment raté. Et puis ses cheveux mal proportionnés, cette tête aussi qui est pas très bien proportionnée. Ça donne un côté vraiment vintage, on dirait presque un bootleg en fait, cette figurine. Donc à la limite, le seul point positif, c'est ceux qui aiment bien les jouets un peu des années 90, un peu vintage. Ça leur rappellera des souvenirs, mais bon, pour ceux qui cherchent un jouet bien fait, c'est pas terrible du tout, je trouve, hein. Franchement, heureusement qu'elle m'a pas coûté cher. Bon, après comme ça de 3/4, ça peut un peu donner, pourquoi pas. Moi je trouve pas ça fou, franchement. Moi personnellement, je m'arrêterai à cette figurine, je ne vais pas m'amuser à prendre l'autre de Vegeta. Vraiment ça me gêne, ces cheveux là qui cachent le bras. On va quand même la mesurer, voir combien elle fait. Donc en hauteur, si je prends pas toutes les mèches, si je prends pas toute l'extrémité des mèches, on est sur du quasiment 16 cm environ. Voilà, c'est une figurine sans socle que je ne vous conseille pas trop, à part si vous la trouvez pas chère ou à part si vraiment vous aimez les jouets qui font un peu vintage, comme ça avec du plastique et des couleurs un peu simples, pourquoi pas à la limite, mais moi personnellement je vous la conseille pas.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de futures reviews sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si les vidéos vous plaisent, il y en a plein d'autres qui arrivent dans les mois prochains. A bientôt, ciao.